Bienvenue à cette édition de décryptage sur Africa 24. Madame Mouna Kadiri, directrice du club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank, a initié le lancement du Stand Up for Africa Women Entrepreneurs en zone CEMAC dans le cadre de la mission multisectorielle du club Afrique Développement au Cameroun, une démarche qui se veut essentielle dans l'impact de la femme et dont elle nous parle dans cette édition de décryptage. Madame Mouna Kadiri, la mission multisectorielle Club Afrique Développement Cameroun s'est déroulée le 29 mars 2022 à Douala au Cameroun sous le thème Business Women, enjeux et opportunités de croissance en Afrique, une édition entièrement centrée sur la femme. C'est un événement qui a lieu à Douala mais aussi en ligne et à travers ce lancement officiel qui est parrainé et avec la participation effective de Monsieur le ministre des Finances du Cameroun, a été l'occasion d'abord de débattre avec un panel de haut niveau sur les enjeux et les opportunités de croissance pour les femmes entrepreneurs à l'échelle du continent et aussi donc d'inviter ces 300 femmes chefs d'entreprise à bénéficier de ce programme, que ce soit les entreprises, les très petites entreprises ou les entreprises en devenir, puisqu'il y a une dimension de soutien et d'accompagnement, mais également les entreprises établies qui souhaitent accroître leurs débouchés et développer leurs opportunités de croissance. Vous avez procédé au lancement du programme Stand Up for African Women Entrepreneurs en zone CEMAC. Quelle est votre stratégie précise pour permettre à ce programme de booster l'entrepreneuriat féminin dans cette zone économique? Le programme en soi comporte deux piliers et qui invitent ces femmes chefs d'entreprise à une première chose qui est fondamentale, rejoindre un réseau d'entreprises africaines déjà installées, déjà établies, en intégrant le club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank. Donc les bénéficiaires du programme SUFAO bénéficient des services du club Afrique Développement, que ce soit sur la plateforme en ligne ou à travers les antennes locales qui sont portées par les différentes banques du groupe Attijari Wafa Bank dans les pays de présence en Afrique. Et ces services sont donc de l'ordre de la mise en relation à la demande en fonction de leur intérêt, donc soit par elles-mêmes à travers la plateforme, soit de manière accompagnée si elles le souhaitent, mais également pouvoir organiser des missions de découverte sur des marchés sur lesquels elles souhaitent peut-être prospecter et développer leur activité. Il y a également un service d'accès aux appels d'offres en temps réel qui couvre plus de 50 pays du continent. Et cet accès leur permet donc directement d'avoir l'information et il est possible également, si elles le souhaitent, être accompagnées dans la mesure du possible pour y soumissionner. Plusieurs missions et objectifs sont assignés aux missions multisectorielles, à savoir la création d'une communauté africaine des affaires, la génération d'opportunités, la mise en place d'un espace de réflexion et de partage d'informations, entre autres. Quelle est votre stratégie pour permettre aux femmes d'affaires d'être plus impliquées et plus efficace dans ce réseautage? Eh bien déjà, on commence par le point de départ, c'est-à-dire on leur présente le cadre. C'est un petit peu l'objet aujourd'hui de cette rencontre et d'ailleurs qui est suivie de manière très concrète par des rendez-vous d'affaires. Donc notre stratégie, c'est la stratégie en général du groupe, c'est une stratégie pragmatique et très terre-à-terre et très terrain. Donc on leur explique les possibilités qu'offrent ces réseaux et puis on implémente concrètement par les rendez-vous d'affaires, donc en poussant avec une dimension volontariste ces entreprises à aller chercher leurs partenaires, à aller vendre leur entreprise et puis à aller aussi chercher leur accompagnement si elles en ont besoin. Donc notre stratégie, elle est opérationnelle. Et vous allez le voir et vous le voyez en tant que partenaire depuis le début de l'aventure, au fur et à mesure, ces femmes-là vont participer aux missions multisectorielles, vont demander, vont réclamer des missions multisectorielles et c'est sur le terrain et par l'exemple et par la rencontre que nous arriverons à faire, on va dire, la promotion de ce programme et à leur faire bénéficier un maximum de ces services. Dans le milieu salarial, il est établi une disparité profonde de salaire à niveau égal entre les hommes et les femmes. Elles sont payées 30% de moins. En microcrédit, les femmes remboursent pourtant mieux leurs emprunts que les hommes, soit 90% pour elles et 65% pour les hommes. Quelles leçons et orientations tirez-vous de ces chiffres dans votre position d'institution bancaire de référence avec Attijari Wafa Bank? Le constat, il est là. La fiabilité des femmes dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat n'est plus à démontrer.
L'orientation, c'est qu'il faut faire preuve de détermination, il faut faire preuve de professionnalisme et d'endurance. Parce que le chemin est long, on ne va pas se mentir, mais c'est par l'exemple. Et aujourd'hui, on a entendu des femmes inspirantes qui ont commencé de rien du tout et qui ont réussi par elles-mêmes et qui sont aujourd'hui des capitaines d'industrie. Donc je pense qu'il faut savoir sereinement, comme on dit, raise our voice, donc expliquer sereinement ces situations qui ne sont pas tout à fait justes pour les femmes. Je parle du salariat, parce que bien que les institutions de plus en plus portent des initiatives, c'est louable, c'est insuffisant, mais on prend. Et il faut donc s'engager dans cette brèche-là pour continuer à porter la voix sereinement et à convaincre le décideur de la valeur ajoutée et de la création de richesses additionnelles qu'apportent les femmes, que ce soit dans le monde salarial ou dans le monde de l'entrepreneuriat. La dynamique Afrique Développement a fédéré en une décennie près de 15 000 entreprises et acteurs publics de 40 pays du continent et permis de réaliser près de 25 000 rendez-vous d'affaires dans les secteurs essentiels du développement de l'Afrique. Quel va être l'impact de la zone de libre-échange dans cette démarche Afrique Développement selon vous? Bien, écoutez, le bilan que vous venez de citer indique déjà qu'avec l'existence d'obstacles importants pour faire du commerce et de l'investissement intra-africain, ces entreprises ont pu, entre elles, malgré ces obstacles, travailler, investir l'une chez l'autre, faire des joint ventures, faire des opérations de trade et de commerce. Donc déjà, ce bilan indique que ce n'est pas impossible, malgré toutes les difficultés. Ce n'est pas impossible pour peu d'un accompagnement approprié et d'accès à de l'information et de volontarisme. Il est évident que les dispositions de la zone de libre-échange aujourd'hui en vigueur sont majeures et ont un impact majeur dans le flux des marchandises et dans le flux des capitaux et des investissements. Néanmoins, il faut aussi avoir le sens du temps actuel. La zone de libre-échange continentale est entrée en vigueur en janvier 2021, en pleine pandémie, Covid. Donc, alors que c'est un fait historique majeur à l'échelle économique mondiale, c'est la plus grande zone de libre-échange économique au monde, alors que c'est un fait historique et économique majeur, il est quand même passé sous silence. Et je pense que je ne me trompe pas si je dis que la plupart des entreprises, comme nous, les êtres humains, avions le nez sur le guidon ces 2 dernières années pour essayer de gérer les impacts et les conséquences de cette crise. Quels sont les secteurs économiques, selon votre expérience, qui peuvent bénéficier à la femme entrepreneur dans un univers business africain en évolution avec la zone de libre-échange continentale? Avez-vous des exemples concrets de comment la jonction peut se faire au niveau du Club Afrique Développement et du Club Soufawé pour consolider cette démarche? Bien, écoutez, je ne sais pas si je sais répondre à cette question, parce qu'en réalité, dans les 15 000 entreprises que vous avez citées tout à l'heure, il y a énormément de femmes chefs d'entreprise. Nous n'avons jamais fait réellement de distinction voulue ou nous n'avons pas dressé de frontières de genre dans l'exercice d'Afrique Développement. En revanche, quand on a écouté les intervenantes et les panélistes, je cite par exemple Madame Kate Fotso, PDG de Telcar Cocoa, je pense qu'elle a inspiré toute la salle, elle nous a donné une masterclass de détermination et je pense que sa voix et la voix de toutes ces femmes chefs d'entreprise mériterait d'être portée davantage. Je pense à elle, mais je pense aussi à la dame présidente de l'association qui fédère plus d'1 million de TPE. Elle aussi mériterait à ce qu'on entende un peu plus sa voix et les leçons que ces femmes-là qui sont sur le terrain, qui sont des capitaines d'industrie ou des femmes fortes, ont à nous donner. Madame Mouna Kadiri, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie.